Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant à regarder les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je vous attends à très vite pour voir ce qui vous attend pour bientôt le printemps 2019. Vraiment beaucoup de changements pour beaucoup de monde, donc hâte de vous avoir en ligne pour voir qu'est-ce qui vous attend pour vous. Alors, nous allons voir ce qui vous attend déjà pour la semaine du 11 mars au 17 mars. Ceci, je fais simple. En fait, vous allez choisir le jeu qui vous correspond le plus. Alors, euh, vous avez le tarot d'Eltine, le 77 Aliasqué et le petit Lenormand. Voilà, donc vous choisissez le tas qui vous plaît. Voilà, c'est à cause de la réverbération que j'essaie de faire voilà, pour voir comment se trouve le dos de la carte. Donc voilà, tarot d'Eltine, 77 Aliasqué et le petit Lenormand. Voilà, vous choisissez et on y va. C'est parti. Nous allons commencer par le petit Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 11 mars au 17 mars? Voyons voir. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Hop. Yes. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors, on est en train de me dire qu'effectivement, cette semaine, attendez-vous à des nouveautés, à des belles surprises, quelque chose qui qui vous donne une bonne nouvelle, en tous les cas. Hein, c'est une bonne nouvelle qu'on vous annonce. Il y a de la nouveauté aussi, de l'innovation, de la surprise, donc quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être également une nouvelle information, hein, ça c'est possible aussi. Quelque chose que vous recevez qui pourra vous servir durant cette semaine. On parle également d'ancrage, donc du fait que en fait, vous êtes en pleine santé, que vous êtes bien stable, que vous avez une belle longévité, donc pas de soucis de santé outre mesure. Euh, Attention quand même aux petits rhumes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la petite souris qui grignote. Donc il est tout à fait possible qu'effectivement vous ayez un peu de perte de tonus. Donc voilà, faites attention au niveau santé à ne pas avoir une sorte de perte de tonus, mais très faible. Hein. Elle ne fait que grignoter, donc c'est pas quelque chose de grave. On parle également d'épanouissement pour vous. Donc, on peut s'attendre à quelque chose qui vous rende juste harmonieux, super content, quelque chose de simple, de pur qui vous attend. Donc, ça, c'est possible durant cette semaine. Attention toutefois, parce que peut-être vous êtes un petit peu, parfois un petit peu naïf et vous risquez effectivement d'être très mécontent par rapport à certaines personnes de votre milieu social, aux réseaux sociaux ou travail, hein, ou des contacts, voilà, ou par rapport à une sociabilisation. Je sens qu'effectivement, vous êtes peut-être parfois un petit peu trop naïf. Donc, il y a des risques de querelles, des risques de disputes en société. Donc, faites attention à, vous risquez de voir quelqu'un sous un autre jour et effectivement, ça va vous plomber un petit peu. Ça peut être également quelqu'un qui fait partie de votre environnement proche, puisque j'ai la maison, donc la maison c'est vraiment très proche. Quelqu'un qui peut être effectivement un petit peu manipulateur, un petit peu rusé, etc. Ça peut être aussi considéré comme la personne qui est un partenaire de vie ou alors effectivement un partenaire tout court professionnel. Donc on me dit que c'est votre destin, donc c'est une semaine qui peut avoir un impact sur votre destin. Donc pas de choses très graves, mais je ressens qu'effectivement vous allez peut-être ouvrir les yeux sur l'attitude de certaines personnes envers vous, qui vous ont peut-être pris pour quelqu'un de stupide ou d'immature ou ce que vous voulez, et qui effectivement vous allez ouvrir les yeux et là, pof, dispute, querelle, etc. C'est en tous les cas dans votre domaine proche, hein, dans votre domaine très très proche. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux et surtout essayez de, maintenant que vous êtes averti, de prendre peut-être le contrepoids. Ça reste aussi quand même, moi je reste toujours très positif, de bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que ouvrir les yeux vous permet d'avancer sur votre chemin de destinée. Donc ça va avoir un impact positif sur votre chemin de destinée. Donc, alors, ça peut être des personnes, mais ça peut être au travail, parce qu'il y a des gens, le travail, c'est leur famille, ne l'oubliez pas. Donc, je parle du travail, je parle de la famille, je parle d'un partenaire, de copains, d'amis, de gens que vous connaissez pas, de gens que vous rencontrez.
Donc voilà, ça veut dire qu'effectivement, ça va être une semaine où vous allez devoir composer, entre guillemets, de manière on va dire, à savoir qu'effectivement, il est tout à fait possible que vous ayez des prises de tête avec certaines personnes de votre entourage, voilà. Peut-être plus parce qu'on vous prendra pour quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est-à-dire crédule. Et en fait, voilà, vous verrez la chose venir à des kilomètres et en fait, c'est eux qui vont en pâtir. Voilà, donc il faut vraiment le voir comme ça. Je ressens réellement rien de négatif pour la semaine prochaine. Donc, j'ai envie de vous dire, profitez vraiment de ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh bien, écoutez, on parle de belles énergies. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Donc, ouvrez-vous à quoi? À votre intuition, tout bonnement. Ouvrez-vous à ce côté qui va vous mettre un quota d'alerte, à vous dire attention, danger, cette personne n'est pas bien pour toi, etc. Et on me dit bien illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Votre intuition va vous permettre de vous révéler. Donc peut-être que cette situation, spirituellement parlant, va être nécessaire. Pourquoi? Pour pouvoir vous ouvrir à quoi? À votre intuition et vous dire waouh, celle-là, je l'ai vue venir. Comme quoi, voilà, je commence à avoir d'intuition et il faut que je travaille là-dessus. Donc, faites-vous confiance en cette semaine du 11 mars au 17 mars pour ceux et celles qui ont choisi le petit et le normand. Pour ceux et celles qui avaient choisi le 77 alias K. Alors, qu'est-ce qu'on a si je vous le mets à l'envers, ça sert strictement à rien. Lol. Alors. C'est plutôt pas mal ça aussi. Hop. D'accord. Alors. Donc, si vous avez décidé depuis un petit moment qu'une idée vous trotte, on va dire depuis cet automne approximativement, pour pouvoir peut-être changer de voie, changer d'orientation, changer de vie tout court, prendre une nouvelle direction, peut-être même un travail par rapport à la maison, hein, pourquoi pas travailler en famille ou chez vous, entre guillemets, eh bien, on me dit que c'est un grand oui, c'est une belle opportunité. Vous avez tout qui est requis, tout est disponible, tout est fait. Donc j'ai envie de vous dire que vous pouvez y aller, hein. On voit bien les 3 temps ici, donc c'est vraiment passé, présent et avenir. Donc ça veut dire que c'est le bon moment pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. De plus, c'est un projet que vous aviez mis ou que vous aviez déjà en tête depuis, l'automne dernier, hein, et ça peut être aussi la continuité sur cet automne. Ça veut dire que vous êtes peut-être en train de mettre les choses en place pour que ça se mette en place pour cet automne. Avec la carte 64, on est sur un terrain d'entente, on est sur des rapprochements. Alors des rapprochements autant de cœur, mais également des rapprochements, pourquoi pas, par rapport à votre projet de vie, hein, c'est tout à fait possible, hein. Un grand oui aussi, pourquoi pas, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez envie de changer de vie avec cette personne. Dans tous les cas, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous serez un petit peu pendant un temps à l'isolement, mais le triomphe est là. Vous allez devoir un petit peu encore patienter, hein. La patience, ça peut être en nombre d'années, de mois. En tous les cas, ça peut être un peu plus long que prévu, mais les choses se mettent en place et en ce moment même, vous êtes dans une période de stagnation. Donc, c'est pour ça que je verrai plutôt ça sur l'automne. Ça veut dire que ce soit la mise en couple, que ce soit un travail, que ce soit quelque chose, un projet, de toute façon, ce sera plus sur l'automne. Vous êtes en période en ce moment-là de stagnation, mais il se mettra bel et bien en automne. Le triomphe est pour vous, ça veut dire que vous allez réussir, c'est un plein soleil. Il va falloir être patient, ça va prendre du temps puisque l'automne, évidemment, c'est pas demain, donc on est bien d'accord, hein. Vous êtes en période de stagnation, mais c'est un grand oui quand même, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre. Donc, vivez le bien dans cette semaine du 11 mars au 17 mars. On vous rappelle que vous êtes un sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Ça vous permettra effectivement de mieux appréhender le fait que ça soit un petit peu long. Et compassion, en élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Donc effectivement, si vous êtes très en colère par rapport à une situation qui ne va pas assez vite, eh bien, ayez de la compassion si c'est par rapport à une personne. Ayez aussi de la compassion par rapport à vous. Je dis ça sert à rien à un moment donné de se prendre la tête. Si c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas le bon moment. C'est pas en étant en colère que ça va aller plus vite. Je vous le rappelle toutefois. Et surtout si vous mettez en colère, l'univers aime bien faire des petites farces en disant
bah écoute, puisque tu es en colère, on va le mettre encore plus longtemps. Donc, je vous conseille de rester zen et cool. Pour ceux et celles qui ont choisi le tarot d'Eltine, c'est-à-dire le dernier tas, voilà ce qu'on nous dit pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Bon. Alors, on va dire, c'est une semaine, pour moi personnellement, toujours enclin à votre vie personnelle. On sent qu'effectivement, alors la passion, toujours pareil, ça peut être l'amour, ça peut être le travail. Donc, essayez d'adapter par rapport à vous. Si vous êtes seul et que vous n'avez rien à faire de l'amour, pensez travail. Si vous n'avez rien à faire ou du travail parce que tout va bien, que c'est l'amour, voilà, pensez amour. Alors, moi, j'ai cette tendance pour certains d'entre vous de se sentir isolé, de se sentir abandonné par rapport à un sentiment amoureux. Peut-être que ça fait très très longtemps que vous êtes plus seul, ou alors vous avez peut-être subi une trahison et vous vous sentez tout d'un coup seul et isolé et limite sous forme d'esclavage, comme si vous subissiez ça. Pourtant, on vous dit que le ciel est en train de vous apporter le bonheur. Effectivement, bah, il y a du retard. Pourquoi? Bah, parce que vous êtes peut-être, vous, en bisbise, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en période de guérison, vous n'êtes pas encore peut-être rafistolé, vous n'êtes pas peut-être pas encore bien mis, vous n'êtes peut-être pas encore prêt à vraiment reconstruire une vie, prêt peut-être à reconstruire quelque chose, peut-être dû à un héritage du passé, hein, divorce de votre famille, problème avec vous par le passé par rapport à un ancien conjoint ou conjointe. En tous les cas, vous allez réussir parce que vous êtes en mode apprentissage et vous avez bien compris qu'il faut du temps pour guérir. En tous les cas, là-haut, on vous dit, oui, le bonheur arrive, oui, ça prend du temps, guéris d'abord complètement. Et c'est effectivement de nettoyer ton passé, ton karma, etc. Tout ce qui ne va pas, répare-toi. Arrête de penser que tu subis cette solitude, que voilà, tant que tu la subiras, tu ne trouveras pas, puisqu'en fait, le but du jeu, c'est pas de la subir, c'est de te dire qu'on est entouré d'amour et qu'effectivement, bientôt, l'amour parfait va arriver et il vaut mieux un amour parfait que plusieurs trucs imparfaits. Voilà. Et donc, pour moi, vous êtes en période d'apprentissage. Donc, c'est une semaine forte pour vous, forte pour votre avenir, forte pour vous annoncer quand même le bonheur. On vous le dit bien, le bonheur, il arrive. Donc, il va falloir être encore patient, certes. Mais surtout, essayer, effectivement, c'est un message. Hein. On vous dit, arrêtez de vous bloquer sur ce qui ne va pas. Essayez de voir ce qui va aller. C'est-à-dire vous dire, bah, si je suis aujourd'hui avec personne, c'est peut-être parce que quelqu'un de bien meilleur va m'arriver à partir du moment où je le sais et que j'ai la foi et que je me dis qu'il faut vraiment que je travaille sur moi. Si le domaine sentimental ne revient pas, ça peut être exactement la même chose au domaine professionnel. Peut-être que vous en avez ras-le-bol de là où vous travaillez, que vous voulez en changer et que rien ne se fait. C'est peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que vous avez des choses à régler. Peut-être que vous devez comprendre certaines choses. Peut-être que vous ne trouvez pas la bonne voie pour changer de boulot. Exemple tout bête, hein, moi il y a quelques années, je vendais de la cuisine hein, et je suis devenue technico-commerciale dans la chimie du bâtiment. Donc, si vous n'essayez pas d'aller voir, entre guillemets, ailleurs, voilà. Enfin, il y a un moment donné, faut ne pas hésiter, faut pas hésiter, vous êtes illimité, donc allez voir. Il y aura toujours quelque chose pour vous, mais ne vous ségréguez pas, ne restez pas juste dans une zone de confort, c'est pas ce qu'on vous demande et c'est peut-être ça au niveau professionnel qu'on essaie de vous passer. Ah, je pense personnellement que c'est vraiment le domaine perso, mais bon, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse, montre-nous la voie du bien-être. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut d'abord guérir. Et l'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Ça veut dire qu'il faut vraiment vous libérer de certaines énergies négatives que vous avez. N'hésitez pas à peindre, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à voir des gens comme des kinésiologues, des réflexologues plantaires, n'hésitez pas à voir des gens Reiki, Laoshi. Voilà, n'hésitez pas à voir ces gens-là hein, qui vous permettront. Alors, n'oubliez pas que c'est pas un soin qui délivre de tout. Hein, c'est plusieurs soins, surtout que ce soit dans le Reiki ou dans le Laoshi. Il n'y a pas de recette miracle. C'est au moins un soin par mois pour pouvoir effectivement faire quelque chose. Pour les autres, bah, l'hypnose, l'EFT, le MDR, la réflexologie plantaire, la kinésiologie. Il y a suffisamment de techniques douces qui vous permettront effectivement de couper les liens et de vous aider à guérir. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et je vous souhaite une future bonne semaine. À bientôt, au revoir.